va au-delà de tes limites. Vous savez, j'ai été invité par la Jade Gabon pour parler de la saveur du nouveau vin ou de la saveur du second vin. Et mes 2 derniers messages, j'ai parlé de la qualité de ce nouveau vin. Et le dernier message, j'ai parlé de la quantité du nouveau vin. Parce que dans ce texte de Jean chapitre 2, il est dit le vin manquait et les gens se sont tournés vers quelqu'un, vers Jésus. Parce que quand il y a manque quelque part, lorsque tu sens qu'il y a un manque quelque part, il te manque quelque chose, tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas tout ce qu'il te faut, il y a vers quelqu'un qu'il faut se tourner, ce quelqu'un c'est Jésus. Je te conseille ce matin de te tourner vers Jésus. Il a la solution à tous les problèmes. On l'appelle le spécialiste des cas impossibles. Et lorsqu'on s'est tourné vers Jésus, il eut une solution. Alléluia. Et la Bible nous dit, le vin ne manquait plus. Il y avait abondance de vin et il y avait qualité de vin. Puisque tous ceux qui ont goûté ce vin ont dit, ah, pourquoi, ils se sont allés même vers les mariés, pourquoi vous avez gardé le meilleur vin? Parce que Jésus est le meilleur de tous les temps et il donne le meilleur. Et il fait de nous les meilleurs de la société, le meilleur du Gabon, de Port-Gentil, de Libreville. C'est les meilleurs, ce sont les enfants de Dieu. Le meilleur, je fais partie de ceux qui croient que les meilleurs dans un pays, dans une nation, dans une famille, doivent être ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Parce que naître de nouveau veut dire naître en Dieu. Développer le caractère, la nature de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez premier et pas dernier. Nous sommes l'élite dans une nation. Les chrétiens sont l'élite les plus importants dans une nation. Alléluia. Alors donc à quelqu'un, à qui que ce soit, à ceux qui m'écoutent ce matin, je voudrais vous dire, allez au-delà de vos limites. Bannissez les limites de votre vie. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Actes chapitre 1er, le verset 18, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Vous êtes faible aujourd'hui, vous êtes limité aujourd'hui dans tous les domaines, mais vous recevrez une puissance. Vous êtes malade, vous êtes jeune, vous êtes peut-être âgé, vous dites que je n'ai plus les forces que j'avais avant, mais la Bible dit dans Acte 1:8, tu recevras une puissance, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. C'est ça qui fait que le pentecôtisme avance là où les autres églises traînent les pas. Les pentecôtistes avancent. Je suis allé dans une ville au Sénégal pour implanter l'église. Une église baptiste était là depuis 20 ans. Et lorsque j'arrive, le missionnaire me dit, ici c'est dur, ici c'est compliqué. Je lui ai dit, j'ai tout fait pour le fuir parce que si je le laissais continuer à parler à mes oreilles, il allait me mettre des barrières, des limites, mettre la peur dans mon ventre. Je lui ai dit, cher missionnaire, je vous respecte, mais je dois partir. J'ai un rendez-vous et je suis parti. Et la semaine qui a suivi, j'ai envoyé des gens et nous avons commencé à évangéliser. Aujourd'hui, la seule église évangélique qui existe là, dans cette ville, c'est une église assemblée de Dieu. Alléluia. Là, ils ont mis 20 ans. Sans implanter l'église, nous avons mis 2 ans. L'église était implantée. L'école a été implantée. La toute première école chrétienne de la localité. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait à ce lieu. C'est pourquoi je crois, cher papa, le message pentecôtiste, le message qui va changer nos nations, le message qui va changer le monde, le message qui va changer les nations, le dernier message, c'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. C'est le message pentecôtiste. C'est pourquoi partout, même dans les pays arabes, ces dernières années, je vais beaucoup en Mauritanie, qui est un pays islamique, où je suis obligé de faire 2 jours dans un hôtel, et le lendemain, je change d'hôtel, parce que rien n'est sûr là-bas. Il y a le service de renseignement qui traque les chrétiens, mais on est là, et l'église est en train de faire des pas de géant. Nous progressons, nous prions dans le désert, dans les maisons, mais nous avançons quand même. On prie en cachette, mais on avance, on progresse. Alléluia.
Le message pentecôtiste est le message qui brise les limites. Le message qui brise les limites. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Donc je ne connais pas tes limites. Ce à quoi tu penses. Lorsqu'on te dit que tu dois te développer, lorsqu'on te dit que l'église doit grandir, l'église doit dépasser ce niveau où elle est, je ne sais pas à quoi vous pensez. Au manque de moyens, au manque d'argent, à la crise du coronavirus. Notre église a grandi de manière extraordinaire en plein coronavirus. Le coronavirus ne peut pas arrêter l'église. Quand le coronavirus est apparu, moi je me suis adressé à l'église, j'ai méprisé ce virus-là. Les gens disent, ah, parce que ce que tu fais, c'est pas sûr. Tu sais pas ce qui est arrivé à Mulhouse en France. Je ne suis pas français, je ne suis pas de Mulhouse. J'ai mon identité propre. Je suis sénégalais. Eux, ils sont français. Si le coronavirus a fait des dégâts dans une église en France, en quoi cela me regarde? Notre église a grandi en plein coronavirus. Nous avons été la dernière église à fermer ses portes quand on a demandé aux églises de fermer. Et nous avions été la première église à ouvrir ses portes quand on a demandé aux églises d'ouvrir. Quand les autres étaient encore hésités, oui, le gouvernement a donné l'autorisation d'ouvrir, mais ce n'est pas sûr. J'ai dit, moi la peur, personne ne va mettre ça dans mon ventre. Il y a un feu qui brûle en moi. Vous l'avez chanté. Vous savez, nous ne pouvons pas chanter dans nos églises. Il y a un feu qui brûle en nous et on est tiède, et on est froid dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre façon d'être, de faire. On est tiède, on est froid. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis parce que tu donnes la nausée à Dieu. Alléluia. Alors, je ne sais pas quelles sont tes limites. À quoi tu penses? J'ai dit ce virus est un chinois. Et tout ce que les Chinois fabriquent souvent ne prend pas du temps. Ne met pas de temps, ne dure pas longtemps. Ah, même les portables, ça se gâte vite. Alors c'est que ce virus aussi disparaîtra vite. Et nous avons grandi. Parce que très tôt j'ai compris que ça là, c'est fabriqué depuis l'enfer. Et si on ne fait pas attention, l'église va disparaître. Vous n'avez pas vu comment les gouvernements se sont enchaînés sur l'église, comme si le virus était à l'église et pas au marché. Je leur ai dit, mais quelle est cette affaire? Le virus, c'est contre l'église finalement que c'est orienté quoi. Les supermarchés, il n'y a pas de problème. Les marchés, il n'y a pas de problème. Mais l'église, il y a le virus là-bas. Vos bureaux, il n'y a pas de virus. Mais à l'église, il n'y a pas de virus. Au nom de Jésus-Christ. Le virus n'a fait aucun dégât chez nous. Et nos églises ont grandi. Il y a eu des églises qui ont connu des problèmes terribles. Les membres sont dispersés. L'église s'est retrouvée avec la moitié ou le tiers. Mais nos églises ont grandi très vite. Pendant que les églises ont été fermées là, tous leurs membres sont venus chez nous. Ah oui. Ah oui, oui. Leurs membres sont venus chez nous, les avons accueillis. Et ils sont plus, Corona est passé, ils sont plus repartis. Ils sont restés. Ah oui. Va au-delà de tes limites. N'accepte aucune limite dans ta vie. N'accepte aucune limite dans ta famille. N'accepte aucune limite dans votre église. Vous recevrez une puissance dynamique, une puissance. Et vous serez mes témoins. Et il n'y aura pas de limite. À Jérusalem, et personne ne peut vous limiter, vous confiner dans Jérusalem. Il n'y aura pas de limite. Vous ne serez pas confinés dans Judée. Vous allez dépasser la Judée. Vous irez jusqu'en Samarie. Personne ne va vous confiner dans une ville. Alléluia. Et il ajoute jusqu'aux extrémités de la terre. Vous arriverez aux extrémités de la terre. Pas de limite. J'ai dit à quelqu'un ce matin, pas de limite dans ta tête. Pas de limite dans ta vie. Allons dans Ésaïe chapitre 54, le verset 3. Ésaïe 54. Je refuse les limites. Toute ma vie, j'ai refusé les limites. C'est pourquoi le tout premier livre que j'ai écrit s'intitule « L'accroissement divin illimité ». Oui, l'accroissement divin illimité. C'est le message dont je suis porteur. À Ésaïe 54, le verset, même à partir du verset 1,
Ésaïe 54. Vous êtes là, la technique? Réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi, elle est stérile, on lui demande de se réjouir. Pourquoi? Parce que ça, ce qui semble être une limite ne l'est pas du tout. En réalité, ne l'est pas. C'est comme les faux lions. C'est un faux lion. Réjouis-toi, stérile, et toi qui n'enfantes plus. Et fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite. Dis, ça me concerne. Ça me concerne. Ça concerne ma famille. Ça concerne mon église. Je dis bien, tu te répandras. Moi, c'est comme ça que je lis la Bible. Hein. Ce que je vous dis là, quand je lis la Bible, même seul, je m'arrête. Quand la Bible dit, car tu te répandras, je dis, Félix, ça c'est pour toi. Ça te concerne. Pas seulement toi, mais ça concerne aussi ta famille. Ça concerne aussi Bethel, ton église locale. Ça concerne aussi les assemblées de Dieu. Ça concerne le corps de Christ au Sénégal. Même si on dit 95% des musulmans, ce qui n'est pas d'ailleurs vrai, mais bon. On ne discute pas de ça. Mais je leur dis, d'ici peu, nous travaillons de manière à renverser les choses. Ils vont prendre les 5% qui nous ont collés. Ils vont le prendre et nous allons prendre les 95%. Amen. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu échange. Il a pris ma faiblesse, n'est-ce pas? Et il m'a donné sa force. Amen. Il a pris ma peur. C'est pourquoi je fonctionne sans peur. Alors, il m'a donné son courage. Le courage qu'il a amené jusqu'à Golgotha. Alors, il a dit, tu te répandras à droite et à gauche. Et ta postérité, et là je m'arrête, dit ma postérité, biologique, physique comme spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui les enfants de Bethel sont partout dans les 9 provinces au Gabon. Je vous dis la vérité, hier la salle de réception était remplie. C'est des juges, des magistrats, des gens de la présidence. Alors, certains même sont devenus pasteurs de grandes églises ici. Sont tous passés par les entrailles de Bethel et du pasteur Félix. Parce qu'il a dit, ta postérité, ceux qui sortiront de ta vision, ceux qui sortiront de ton église, ceux qui sortiront de ton ministère, ils envahiront les nations. C'est pourquoi à Bethel, Papa Jude, j'ai l'habitude, même quand la famille Koé allait au Cameroun, je leur ai dit, allez, moi je vous libère, je vous relâche pour toutes les nations de la terre. Un Jack de notre église qui travaillait à la BCAO c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le siège est à Dakar. Il est venu un jour, il m'a dit, pasteur, je suis affecté en Sierra Leone. Je dis, oui, je suis d'accord. Ah oui, il dit, le poste ne m'intéressait même pas, mais ma femme m'a dit, toi, tu ne comprends pas ce que le pasteur enseigne à l'église. Va postuler. J'ai postulé et j'ai été retenu. C'est lui qui est en train de travailler. Il est le chef sur la nouvelle monnaie ECO pour les États de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a été choisi pour conduire ce projet en Sierra Leone. Et quand il est parti de la banque, il y avait un autre Jack de notre église qui travaille dans la banque. Dès qu'il est parti, il y a eu un mouvement. Et c'est un autre Jack encore de l'église qui l'a remplacé comme chef de section au niveau de la BCAO au siège de Dakar. Et je lui ai dit, il fallait que tu quittes pour que quelqu'un monte. C'est-à-dire si tu restes au même niveau, tu as bloqué ta vie et tu as bloqué quelqu'un. Parce que dès que tu bouges là, quelqu'un d'autre va monter. Mais parce que tu ne crois pas que tu dois bouger, tu dois évoluer, tu dois aller de l'avant. Tu as bloqué ta vie. Tu as bloqué l'église et tu as bloqué les autres qui doivent venir. Il faut bouger, aller de l'avant. Prenez Dieu à la lettre. Prenez-le, n'est-ce pas, à la lettre. Quand il dit, dites-lui, Seigneur, tu as dit. Vous avez lu Actes chapitre 4? Les disciples, Actes chapitre 4, verset 1, ils ont dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est sorti de ta bouche, hein, à travers David.
Tu as dit. Et quand ils ont dit ça, ils ont prié. La Bible dit quoi? Le lieu où ils se tenaient trembla. La terre a tremblé. En fait, toutes les fois que tu prends Dieu au mot, Seigneur, c'est toi qui as dit. Dieu ne peut pas rester assis au ciel. Il se tient debout. Il ne peut pas rester inactif. Il bouge avec toi. Et quelqu'un a dit, Dieu bouge avec ceux qui bougent. Amen. Ta postérité, tes enfants, les enfants de tes enfants spirituels, les enfants spirituels de Papa Jude se répandent. Papa Jude ne connaissait pas la famille Coé. Pourtant, ce sont ses enfants spirituels, sortis des assemblées de Dieu, mais qui envahissent les nations. Ils sont partout. Papa Jude, oui, c'est ça. Va au-delà de tes limites. Ta postérité envahira les nations. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Alléluia. Ça, c'est pour quelqu'un ce matin ici. Alors, pas de limite. J'ai envie de crier, opération, pas de limite. Il n'y a pas de limite, sinon les limites que nous-mêmes nous fixons. Dieu ne nous a pas créés avec des limites. Allez dans la jeunesse, vous verrez. Il nous a créés avec le pouvoir de multiplier, d'être fécond, de remplir la terre. Dieu n'a pas fait de limite pour l'être humain parce qu'il l'a créé en son image, selon sa ressemblance. Et vous savez tout de même que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Alors il ne nous a pas fait avec des limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une église locale, nationale, ne doit pas arriver à un niveau où elle cesse de croître ou de se développer. Ça, c'est ma conviction. On ne doit pas arriver en tant qu'église locale à un niveau où on cesse de grandir. C'est-à-dire quand nous remarquons que le premier culte, déjà la salle est quasi pleine. N'attendons même pas que ça soit pleine jusqu'à ce que les gens se mettent debout. On crée un deuxième culte. C'est comme ça que nous avons fait. Nous avons initié. On n'a pas attendu que la salle soit très pleine pour commencer le deuxième culte. Et quand on a fait le deuxième culte, l'église s'est développée au point que quand on dit un culte, la salle ne peut plus nous contenir. On dit waouh, donc on a vraiment grandi. Ensuite, quand le coronavirus est venu, on a ajouté un troisième culte. Et après le corona, comme pendant le corona, l'église a beaucoup grandi. Donc après même le corona, on a maintenu les 3 cultes. Et je connais des églises qui étaient à 3 cultes, mais après le corona, elles font maintenant un culte. Mais nous, on était obligé de maintenir les 3 cultes parce que l'église a considérablement augmenté, le nombre a augmenté, l'église a grandi. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est des stratégies pour permettre à l'église de continuer à grandir. Parce que quand il n'y a plus de place, Dieu cesse d'envoyer les âmes là-bas. Donc il faut créer de l'espace. Il faut créer de l'espace. On a vu avec la femme qui est allée chez Élisée, cette servante de Dieu qui avait un mari serviteur de Dieu. Dès qu'elle a dit qu'il n'y avait plus de récipient pour contenir l'huile a cessé de couler. Parce que Dieu ne gaspille pas ses ressources. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, crée de l'espace. Élargis. On a vu avec les fils des prophètes qui sont allés vers Élisée. Il lui dit, prophète, homme de Dieu, le lieu où nous sommes est petit. Petit par rapport à nous, petit par rapport à notre vision. Mais permet que nous puissions aller dans la brousse, couper des poutres et agrandir l'espace où nous sommes. Seigneur, donne-nous des hommes comme ça. Qui peuvent venir dire, papa Jude, l'église est petite maintenant, on va acheter la maison qui est à côté, on va acheter la maison qui est à gauche, à droite, on va étendre, on va aller en hauteur, on va créer 2, 3 mezzanines ici, entre ici, la terre et le ciel là. Hein? Ça n'appartient à personne. Hein? Tu as le bas, tu as le haut. Amen. Donc vous pouvez aller en hauteur. Nous on est allé jusqu'à 4 niveaux. Et si c'était à reprendre, moi-même j'allais faire une fondation pour 10. Ça c'est sur tous les jours quand je regarde le bâtiment, je regrette. J'ai dit si c'était à reprendre. Afin que la croissance ne soit pas stoppée. Parce qu'avec Dieu, je crois et personne ne peut m'enlever ça. Je mourrai avec ça.
Dieu n'a pas de limite, je n'ai pas de limite. Alléluia. Parce que je suis créé comme lui. Si le péché est venu, eh bien, affaiblir l'homme, apporter des limites. Mais la Bible nous dit là où le premier Adam a échoué, le deuxième Adam a réussi. Jésus est venu pour régler définitivement le problème avec le péché. Et lorsqu'on accepte Jésus, on est restauré, on est régénéré, on est reçonné, on est replacé. Et la domination devient notre partage. Tu te répandras à gauche, tu te répandras à droite, et ta postérité envahira les nations de la terre. Jusqu'en Haïti, j'ai des fils spirituels, des hommes, des femmes. Quand il y a eu le séisme en Haïti, le gouvernement du Sénégal a fait venir 163 étudiants pour les inscrire dans nos universités, les former, les prendre totalement en charge. Le même jour qu'ils sont arrivés, j'ai vu que les musulmans s'activaient pour dire ouais, on va les adopter dans des familles. J'ai dit non, notre église aussi va les adopter. Et nous avons fait un bus pour aller les chercher à l'université et les amener à l'église. Alléluia. Et ils sont dans notre église travaillant, même l'hymne, Papa Jude, l'hymne de l'inauguration du temple, celle qui a écrit l'hymne, c'était une haïtienne. Et ils sont nombreux partout à Port-au-Prince. Certains travaillent dans le gouvernement, d'autres dans les grandes ONG. Et ils me réclament pour que je vienne là-bas, pour qu'ils puissent m'honorer comme ceux de Gabon l'ont fait. Même hier, j'ai reçu des messages quand ils ont vu les images du Gabon. Ils ont dit c'est le Haïti. Viens en Haïti aussi. Nous allons montrer aux Gabonais que nous savons aussi, n'est-ce pas, honorer les hommes de Dieu. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas de limite pour toi, pour ta vie. Tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira les nations. Oui, des enfants spirituels, des enfants biologiques envahiront les petits-enfants. Ils n'auront pas de limite. Au nom de Jésus. Quand nous allons dans certains pays comme au Burkina Faso, mais les enfants des pasteurs, le premier ministre, il y a quelques années, Tertis Zongo, j'ai oublié le nom, mais Zongo, son nom de famille c'est Zongo. Il était fils d'un pasteur des assemblées de Dieu. Plein de ministres dans le gouvernement, c'est des enfants de pasteurs assemblées de Dieu. Ils contrôlent aujourd'hui le pays et même l'économie du pays. Oui, alléluia. On a perdu cette semaine un monument dans les assemblées de Dieu. Pasteur Samuel Yameogo, il a été président de la CENI, organisant les élections au Burkina Faso. Et il a une grande église, le temple Emmanuel. Je l'aime comme j'aime le papa là. Ce sont mes papas aux assemblées de Dieu là. Alors il a beaucoup donné. Il a été président de la Fédération des églises du Burkina Faso. Il a été président de l'AEA. L'AEA c'est l'Alliance des évangéliques d'Afrique. Il a dirigé cette organisation pendant des années. Un homme, un multimilliardaire qui a une chaîne d'hôtels. Quand je partais au Burkina Faso, je dormais à l'hôtel gratuitement. Il m'a dit, mon fils, choisis n'importe quel hôtel, dors là-bas. Alléluia. Les assemblées de Dieu sont en train de briller dans tous les pays. Amen. Et il n'y a pas, pourquoi? Parce que nous sommes une église de la Pentecôte. Et le feu que nous portons, il n'y a rien qui peut résister à ça. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Shadrach, Meshach, Abednego sont allés dans la fournaise. Le feu là, la fournaise l'a chauffé 7 fois, n'a pas pu tenir face au feu dont ils étaient porteurs. Amen. Parce que quand le feu de Dieu croise le feu naturel, comme vous le savez, comme on le dit à l'école, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Amen. Quand Daniel est entré dans la fosse au lion, vous savez, il dit que la gueule des lions était fermée. Des hommes comme les Joseph ont brillé dans le plus grand pays au monde à l'époque, la première puissance mondiale à l'époque, l'Égypte. Vous savez, l'Afrique a été la première puissance mondiale. Hein? Il n'y avait que de blé. Dans le monde entier, il n'y avait pas de blé, sinon qu'en Égypte. La Banque mondiale était en Égypte. Le FMI était en Égypte. Amen. Et c'était un enfant de Dieu qui était à la base, à l'origine, qui a travaillé à cela. En quoi Joseph est-il différent de vous, de nous? D'Élie qui a prié, le feu est descendu. Jacques nous dit, Élie était un homme de même nature que vous et moi. Nous sommes même privilégiés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui nous enseignent, qui nous forment. Aujourd'hui, nous avons la Bible.
Ils n'avaient pas de Bible. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est permanent. Hier, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Il les visitait seulement. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est là, disponible à qui veut. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est parce que tu ne veux pas. Tu t'es fait des limites par rapport au Saint-Esprit. Mais sinon, il est là, il est disponible. Il utilise n'importe qui. Et aucun terrain n'est difficile pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi il peut faire des exploits au Gabon, un pays majoritairement chrétien, mais aussi faire des exploits au Sénégal, un pays majoritairement musulman, et aussi faire des exploits en Mauritanie, un pays fermé et barricadé, islamique, où devenir chrétien, te convertir au christianisme est un délit qui vaut 10 ans de prison. Malgré tout, l'église, elle est présente, mais pas n'importe quelle église. Cette église enflammée qui est présente. Parce que le courage que le Saint-Esprit donne, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas tenir en Mauritanie. Je vais les encadrer. Et un m'a dit un jour, pasteur, ma femme ne sait pas que je suis chrétien. J'ai dit, il dit si elle le sait, si j'ai la grâce qu'elle accepte ça, Dieu soit béni. Mais si je n'ai pas la chance qu'elle accepte ça, elle va me dénoncer à la minute, on vient me chercher 10 ans de prison. Mais il y a des gens qui laissent les autres faire des limites, mettre des limites autour d'eux. Il y a des gens qui laissent la famille faire des limites. Ils disent, non, dans notre famille, on ne fait pas ça. Dans notre famille, on ne poursuit pas ceci. Dans notre famille, personne ne va se marier. On a eu des pactes. En quoi des pactes dans la famille te regardent? Toi, chrétien, né de nouveau enflammé du Saint-Esprit. Quel lien qui peut tenir face au feu du Saint-Esprit? Quel lien? Quel lien? Si personne ne se marie à 20 ans dans ta famille, ça ne te concerne pas. C'est comme le jour du déluge. Tous les animaux avaient besoin d'être sauvés par par Noé, qui prenait un mâle et une femelle pour mettre dans ce bateau-là. Mais le poisson, il sautait, il faisait célébrer tous les jours. Parce qu'il n'était pas concerné. Savez-vous pas que depuis des années, le poisson était le signe des chrétiens? Alléluia, ce n'était pas le croix, mais plutôt dans certains pays, c'était le poisson. Quand vous voyez même l'image du poisson sur les véhicules, tu sais que ça c'est pour un chrétien. Nous sommes des chrétiens poissons. Le déluge ne te concerne pas. C'est pourquoi la Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné par les limites dans ta famille. S'il ne se marie pas, tu seras la première ou le premier à te marier. S'il étudie, il ne travaille pas. Il y a comme un esprit de chômage dans ta famille. Ça ne te concerne pas. Le chômage ne résiste pas au feu dont tu es porteur. Tu vas trouver du travail et pas n'importe quel travail. Travail bien rémunéré. Et je dis à tous les chrétiens de notre église, lorsque vous terminez vos études et le travail tarde, créez-le. Vous avez un esprit de domination. Parce que tout le monde ne sera pas recruté, mais tout le monde peut recruter des gens. Et qu'est-ce qui est plus honorable d'ailleurs? D'être recruté ou de recruter des gens. J'ai parlé à un jeune homme un jour, et il est venu chez moi et il se réjouir parce qu'il avait un salaire de 1,8 million et quelques mille. Pour lui, c'était vraiment le comble, c'était la limite. Il dit, pasteur, je peux maintenant dormir. J'ai dit, ah bon? Donc tu n'es pas digne de Jésus et tu n'es pas digne de cette église-là. 1,8 million et tu dis, tu peux dormir maintenant, faire ta vie tranquillement. J'ai dit, mets-toi à genoux. C'est mis à genoux. J'ai dit, c'est 1,2 million là. Je veux que tu signes ça à quelqu'un. Tu crées une entreprise et que tu recrutes quelqu'un et tu lui payes, tu sois à mesure de lui payer ça. Alors tu n'es pas encore arrivé. Il n'y a pas de limite. Continue. Alléluia. Vous mettez des limites là où il ne fallait pas, là où il ne faut pas du tout. Nous avons des mentalités, surtout ici en Afrique, une mentalité limitée. On est devenus des cartésiens. Et la foi et le raisonnement, souvent ne sont pas des amis. Si tu as beaucoup de foi, tu risques d'être considéré comme un fou.
Moi, je préfère être un fou de Jésus et faire avancer l'œuvre de Dieu et moi-même avancer. Donc, quittons la mentalité des limites. Il arrive des moments que les circonstances aussi, ou les événements de la vie constituent des limites pour nous. On nous impose des limites. On nous impose des limites. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, n'accepte aucune limite qu'on t'impose. Parce que Dieu ne t'impose pas des limites. Zacharie dit, je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme qui tenait dans la main un cordeau pour mesurer. Un cordeau pour établir des limites. Et je lui dis, où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Il l'a vite interpellé. Interpellez tous ceux qui veulent dresser des limites autour de vous. Et il dit, je vais mesurer Jérusalem. Mais mesurer Jérusalem pour dire Jérusalem va s'arrêter là. Et peut-être faire même une muraille pour limiter Jérusalem. Pour voir quelle largeur, quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avançant. Et un autre ange vint à sa rencontre. Et il lui dit, cours. Cours vite. Va plus vite, très vite. Interpelle ce jeune homme. Interpelle ce démon. Chasse-le. Qui cherche à créer des limites autour de vous. Qui dit à l'église de l'Ikoala ne va pas dépasser 1000 membres, ne va pas dépasser 2000 membres. L'église n'a pas de limite. Est-ce que je parle aux chrétiens de cette assemblée? L'apôtre ne refusera jamais que vous venez avec des enveloppes de 1 million, de 10 millions, de 100 millions pour dire, ce côté-là, on doit mettre une mezzanine ici. Alléluia. Un frère de notre église est venu, il a dit, moi je veux mettre les carreaux sur toute l'église. J'ai dit, gloire à Dieu. On ne va pas refuser ça. Amen. Alors, il dit, cours vite, parle à ce jeune homme. Tu vois, c'est un jeune homme. En fait, ceux qui cherchent même à te limiter là, il est petit. Il est petit, c'est un petit démon. Souvent, le diable, c'est nous qui lui donnons toute la force qu'il a. Nous pensons qu'il est fort, il est puissant. Même l'islam, nous pensons que oui, c'est difficile. Mais moi, je dis, si l'évangile a pu me gagner, c'est qu'il peut gagner n'importe quel musulman. L'impossible n'est pas de Dieu. Amen. Ce qui te retient est petit. C'est un jeune homme qui cherche à faire des limites pour Jérusalem. C'est un jeune homme, c'est un petit démon, c'est un petit lien de famille. C'est un petit sorcier du village là-bas qui fait des incantations. Un petit sorcier. Et tu es là, tu ne dors pas dans Libreville. Il t'empêche même d'aller au village. Tu as peur d'aller. Tu dis à tes enfants, non, on ne va pas aller au village. Tes enfants ne connaissent même pas le village. Moi, je suis allé juste dans le Haut-Ogooué. Une merveilleuse province. Je cherche même à avoir ma maison là-bas. Peut-être à Bongoville, ou à Likoni, ou à Mwanda, ou à Mounana. J'ai traversé le pont en liane. Et j'ai parlé aux jeunes que j'ai trouvés là. Je lui ai dit, depuis quand vous êtes là? Depuis mon grand-père. J'ai dit, il n'y a même pas d'hôtel ici. Il n'y a même pas de restaurant ici. Tu es assis ici sur des milliards et tu es déprimé comme ça. Tu te contentes des 5 000 qu'on te donne ici. Alors que ici, tu peux gagner des milliards. Imaginez-vous si les Blancs avaient le pont là. Waouh! Vous arrivez là-bas, vous allez dormir. Parce qu'il y aurait un hôtel de 5 étoiles. Je lui ai dit, c'est une question de mentalité. D'ici l'année prochaine, si je dois revenir ici, je veux te trouver ici, même si tu n'as pas d'argent, fais des cases. Prends, coupe les branches là, fais des maisons. Mets des lits dedans. Nous, on va dormir dedans. Fais-moi un restaurant ici. Je veux ici, quand on arrive ici, qu'on mange du poisson braisé, du poulet braisé. Fais un poulailler ici, poulet de chair,
des pondeuses, produit la brousse. Et là, ça n'appartient à personne. Vous voyez comment on se fait des limites. Et il est là depuis son grand-père jusqu'à son père. Hein? Et il regarde le sommet. Ouais, ce que Libreville va faire pour nous. Ce que Ali va faire pour nous. Ce que le gouvernement gabonais. Kennedy avait dit aux Américains, ne demandez plus ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Ne savez-vous pas que le développement provient de la base vers le sommet? Regardez, il y a combien de personnes au sommet? Il y a une personne là, on dit c'est le président, après le gouvernement, le parlement, ainsi de suite. Mais ça, c'est petit. Mais à la base, regardez la taille des provinces. Hein, le Haut-Ogooué, hein, Port-Gentil, hein, Kossé-Janko, Lambaranais, hein, etc. C'est grand. Le développement, c'est à partir de la base, vers le sommet. Et pas du sommet vers le bas. Mais en Afrique, on pense que le développement viendra du sommet. Quand ça ne va pas, dit c'est le gouvernement. Quand nous aurons un président, hey, même un ange seul ne peut pas provoquer, lui seul, le développement pour 9 provinces. C'est chacun qui va se lever. Et cette mentalité, nouvelle mentalité, c'est les chrétiens qui sont régénérés. La nouvelle naissance, ce n'est pas pour aller au ciel seulement. Vous savez, si c'était pour aller au ciel seulement, à peine je me suis converti, je serais enlevé pour aller au ciel. Si Jésus m'a laissé ici, il m'a donné un mandat. La Bible dit toute la création attend avec un ardent désir. Et la Bible n'a pas dit les hommes. Écoutez bien. La Bible n'a pas dit les hommes, les humains. La Bible dit toute la création, la terre, le pétrole, le manganèse, comme vous l'appelez. Nous, on n'a pas ça. C'est pourquoi les termes là sont difficiles. Nous, on n'a pas ça. Vous avez ça. Tout cela attend que des enfants de Dieu se révèlent comme des ingénieurs, des scientifiques, pour dire, ça c'est des dons naturels, nous n'avons rien fait pour l'avoir. Le problème, les Sénégalais voulaient avoir ça, ils n'ont pas ça. Si nous l'avons, c'est que nous avons les compétences, nous avons les moyens de transformer. C'est à partir d'ici, à partir d'aujourd'hui, on ne transportera plus les matières premières ailleurs, on n'amène plus ailleurs pour transformer et revenir nous les vendre sous autre forme. Nous refusons cela. Voilà de tels enfants de Dieu. Et c'est ces tels enfants de Dieu que Joseph, les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abel-Nego ont été dans leur temps. Ils n'ont pas servi seulement dans la maison de Dieu. Ils ont servi l'État. Ils ont servi les nations. Quand le monde entier avait faim, comme aujourd'hui, moi j'ai dit à Macky Sall, on est de la même ville et même du même quartier à Fatek. Mais quand je l'ai vu aller en Ukraine, non, d'abord en Russie, chez Poutine, demander le blé. Ce nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. L'Afrique allait demander qu'on libère le blé. Dans un pays ici où il pleut 9 mois, ici au Gabon, 9 mois, on va aller demander le blé là-bas. Ça ne va pas, non? Vous pensez que ça, c'est acceptable? Et les intellectuels sont dans les universités, les chercheurs, les scientifiques, alors sont là. Ils pensent que c'est normal, ils acceptent ça. Si le monde accepte ça, les chrétiens, non. Nous sommes régénérés et renouvelés pour dire non. Il doit y avoir des programmes pour l'abondance de blé. Ici en Afrique, on a tout. C'est inacceptable. C'est toute la création, pas seulement les humains. L'éducation, la santé, qui attendent avec un ardent désir que des hommes nés de nouveau, des chrétiens de la Pentecôte, des pères, des fils spirituels de cet homme qui sont sortis de ses entrailles ministérielles se lèvent. Moi, je ne critique jamais un gouvernement. Et quand les autorités, je les reçois, je les dis toujours, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le directeur du port autonome de Dakar, en quoi est-ce que nous pouvons vous être utiles? Il y a 2 mois, je l'ai reçu, le directeur du port autonome de Dakar. Je lui ai dit, mais en quoi nous pouvons vous être utiles? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Dis-moi. C'est ce langage que je les tiens. Et ils trouvent ça bizarre parce que d'habitude, le langage qu'ils entendent, c'est nous, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, aidez-nous à faire ça, recruter les jeunes de nos églises. J'ai dit non, moi je ne demande pas ça. Les jeunes de mon église, là, si on ne les recrute pas, ils vont créer le travail. Ah oui. Mais moi, en quoi nous pouvons vous être utiles?
Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'entendre un autre langage, un autre discours. Pourquoi Jésus a eu un impact? Pourquoi Jésus a eu un grand impact? Son ministère a eu un grand impact. Il a laissé un petit groupe qui a changé le monde. Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous et Jason les a reçus. Un petit groupe de Galiléens, à la base même des ignorants et des faibles, des paysans et des pêcheurs, et peut-être un collecteur d'impôts. Mais ils ont bouleversé leur monde parce qu'ils fonctionnaient avec une autre mentalité qu'ils ont pris de Jésus. Car si tel père, on dit tel fils. Et quand un serviteur est accompli, il est comme son maître. Jésus, quand il prêchait, les gens disaient que waouh, il ne prêche pas comme les autres, les rabbins, les scribes, les pharisiens. Il ne parle pas comme eux, il est différent, il est concret. Il ne fait pas que des discours, il est pragmatique. Hein? Il est concret. Il pose des actes. Il arrive, il dit Lazare, sors d'ici. Lazare sort vivant. Que veux-tu que je fasse pour toi à Bartimée? Il dit, je veux voir. Il dit, il impose les mains, Bartimée est guéri. Il était pratique, il était concret. Il était capable d'aller voir un figuier pour chercher des figues. Il n'en trouve pas. Il maudit le figuier. Et la Bible nous dit, ce n'était pas pourtant sa saison. Mais même si ce n'était pas sa saison, le figuier avait l'obligation de donner des figues. Car la Bible dit que le temps soit favorable ou non. Prêche. On ne porte pas de fruits seulement quand les temps sont favorables. Joseph n'avait pas de circonstances favorables à son développement, à sa croissance. Et pourtant, il a étendu ses limites. Il a banni toutes les limites. Il a été accusé, vendu, prisonnier, esclave. Tout ça, il a connu. Et pourtant, de la prison, il est monté comme une flèche. Le temps n'était pas favorable. Alors, qui a dit que pour que l'église soit l'église, il faut que le temps soit favorable? C'est écrit où? Qui a dit que pour que toi, tu atteignes ta destinée accomplie, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, le temps doit être favorable. Tu dois naître dans une grande famille, papa doit avoir l'argent, papa il t'a inscrit dans les grandes universités, tu dois voyager, aller en Amérique, entre la Banque mondiale et le FMI. J'ai vu là-bas des Africains, on les appelle des colochards en France là. Je les ai vus là-bas, entre les deux. Vous pouvez comprendre qu'on peut voyager et les démons aussi voyagent, et les mêmes démons voyagent. Et toi, tu as pris l'avion, mais eux, ils n'ont pas besoin de l'avion. Toi, tu as eu besoin de l'argent, de visa, mais eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ils voyagent avec toi et là-bas, ils te mettent encore des limites. C'est ça. Donc, tu penses que c'est lié à des circonstances qui ne sont pas favorables. Le problème, c'est le Gabon. Non, ton problème, ce n'est pas le Gabon. Ton problème, c'est toi. Tu as permis des limites. Là, il ne fallait pas. C'est pourquoi ici, il dit, cours à ce jeune homme-là. C'est un jeune homme, il est petit, il est faible. Dis, arrête-moi ça. Arrête-toi. Tu veux mettre, tu es petit comme ça, faible démon, faible sorcier. De famille, tu dis que je ne vais pas réussir, je vais échouer. Tu as menti. C'est un jeune homme. Ce qui te limite est petit. Je suis venu augmenter la foi de quelqu'un. Ce qui te limite, ce qui te barre la route est petit. Vous savez, aujourd'hui, avec le phénomène des prophètes, ils sont là en train de mettre la peur dans le ventre des gens. Non, c'est-à-dire, si tu ne peux pas réussir, c'est parce qu'il y a quelqu'un, et on a fait des chrétiens peureux. Des chrétiens qui ne vont plus au village, qui ont peur de tout, même un chat qui passe dit c'est un démon. Même si c'est un démon. Mais à partir du moment qu'il prend la forme d'un chat, je te méprise et je t'ignore. Parce que moi, et papa l'a dit là-bas, nous sommes des lions. Je suis sorti des entrailles du lion de la tribu de Juda. Et quand le lion rugit, ce n'est pas un chat, qu'il soit gris, noir ou blanc. Ce n'est pas un chat qui va s'arrêter là. Mais alors, quel est ton problème? Quel est ton problème? Pour certains, non, le médecin m'a dit, je ne peux pas faire des enfants. Dieu a-t-il manqué des pièces? Si c'est l'homme même qui fabrique une voiture avec des pièces de recharge, pour que quand cette pièce-là se gâte, on peut changer ça.
Même si ça n'existe pas au Gabon, on va commander ça de la France, du Japon ou de la Corée. Comme c'est eux qui fabriquent les voitures, nous on ne fabrique pas de voitures. Je ne sais pas où c'est écrit qu'on ne doit pas fabriquer des voitures. Bref, on va réfléchir à ça après. Alors, mais si c'est l'homme qui peut prévoir ça, plus forte raison, Dieu. C'est pourquoi vous entendez des témoignages comme quoi une femme qui n'a pas de trompe et qui a enfanté. Alléluia! Nous sommes une église de Pentecôte, nous croyons aux miracles, aux signes et aux prodiges. Dieu n'a pas changé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit. Mais ce que Dieu dit de toi est plus important. Eh oui. Amen. Ce que Dieu dit de moi est plus important. C'est un petit garçon qui parle. C'est un petit qui court comme ça. Il faut l'arrêter. Il faut lui dire non, arrête. Jérusalem va rester une ville fermée, ouverte. Ma vie va rester une vie ouverte. Mon église va rester une église ouverte. Pour accueillir tous les peuples, les Gabonais, les Congolais, les Camerounais. Notre église va rester une église ouverte pour accueillir toutes les nations. C'est pourquoi l'Assemblée de Dieu a envahi toutes les nations de la terre. Parce que nous sommes une église ouverte. Les extrémités de la terre qui sont nos limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérusalem va rester une ville ouverte, pas seulement pour les hommes. Regardez, et j'aime quand il dit à cause de la multitude. Deux choses. À cause de la multitude d'hommes et à cause de la multitude de bêtes. D'hommes, il s'agit de nous, des âmes, des humains. Les bêtes représentent ici les ressources naturelles, minières, toutes les ressources financières, l'économie était représentée ici parce qu'à l'époque, les bêtes, c'était les banques. Les gens n'avaient pas de banque comme nous l'avons aujourd'hui. C'était des troupeaux de bêtes, c'était leur banque. Alors, bêtes ici représentent tout ce monde-là. Donc, Jérusalem va rester une ville ouverte pour les humains et pour toutes les autres ressources. Parce que Dieu a besoin de ça pour son royaume. Amen. Alors, tu vas être un homme ouvert pour accueillir les hommes, engendrer des hommes. C'est pourquoi j'aime, et j'ai dit dans notre église, maintenant, chaque dimanche, quelqu'un n'a pas le droit de venir avec une âme, avec une personne non croyante. Imaginez-vous, si tous ceux qui sont ici, aujourd'hui, dimanche prochain, chacun de nous venait avec une nouvelle personne, une personne seulement, l'église est doublée. Et Dieu n'attend que ça pour sauver. Et j'ai partagé ça là-bas. Je suis allé au Ghana. Et à l'église de Dak, j'ai remarqué une chose que j'ai copiée là-bas. Eux, ils prennent des taxis. Chaque chrétien prend un taxi. 3 personnes, tu les amènes à l'église tous les dimanches. D'autres prennent des bus, ils les remplissent, ils les amènent à l'église. Et aujourd'hui, il y a une méga église. Le pasteur est là, il prêche. C'est-à-dire chaque dimanche est une campagne d'évangélisation où on gagne des âmes. Et le royaume de Dieu avance. Une ville ouverte, à cause de quoi? La multitude. Mais lisez les actes des apôtres, acte 4:4. La multitude de ceux qui avaient cru. On vous parle de multitude, de 120 à 3000, de 3000 à 5000, de 5000 à la multitude parce qu'on ne pouvait plus compter les membres. Ah, je prie que l'Ikwala arrive à ce niveau-là. On ne peut plus compter. Parlons pas des annexes, je parle de cette église mère. Alléluia. Qui doit compter une multitude de chrétiens, une multitude d'hommes et de femmes. Dans l'Apocalypse, on a vu une multitude, une grande foule de toutes les nations. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne veut pas la mort, la perdition du pécheur. Alors la balle est dans notre camp. Nous pouvons faire de cette église-là une méga église. Une église d'une influence nationale. Une église d'une influence internationale. Alléluia. Développant tous les systèmes. La communication, l'accueil, le bâtiment, l'évangélisation. Tous les aspects de la vie de cette église explosent. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'homme regarde ce qui frappe les yeux.
Et si nous voulons créer un plus grand impact, faire briller l'Église, nous devons prendre des décisions. Des décisions difficiles, mais possibles. Amen. Nous avons d'une manière intentionnelle, nous devons d'une manière intentionnelle provoquer une croissance rapide et permanente de l'Église. Amen. Ça dépend de nous. Jésus dit, je veux que ma maison soit remplie. Même quand on est venu lui dire, il dit, appelez même les boiteux, les malades, demandez-les de venir parce que je veux que ma maison soit remplie. Il y a encore beaucoup d'espace ici. Tout espace là, les chaises là, vous pouvez les rapprocher parce qu'il n'y a plus de corona, non? Augmentez le nombre. Alléluia. Moi, si on peut le faire à Dakar, dans un pays musulman, on peut le faire ici. Et nous, 3 fois le culte, la salle est remplie, il y a l'embouteillage. Nous devons arriver à la multitude dans tous les pays, à la multitude d'hommes et de bêtes, pas seulement d'hommes, mais de bêtes et de ressources pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'étais en Corée, je vais terminer. J'étais en Corée et puis quand une église locale comme celle-ci nous a donné son budget annuel, ça a dépassé le budget du Sénégal, le budget annuel de mon pays. Alors qu'en 1960, le Sénégal a aidé la Corée du Sud. Le Sénégal était plus riche, plus développé que la Corée du Sud. Le Gabon était plus développé et plus riche que la Corée du Sud. En 1960, faites les recherches. Vous allez voir ce que je vous dis. Aujourd'hui, l'église a changé. Et les pasteurs m'ont dit, des vieux pasteurs, des papas m'ont dit, c'est l'église qui a provoqué ça. Oui, c'est l'église qui a provoqué ça. Et moi, je parle partout en Afrique pour demander à l'église africaine de provoquer cette croissance, cette multitude. Mais ça va passer par les hommes. La multitude d'hommes renouvelés va provoquer la multitude de bêtes, la multitude de ressources. Et Jérusalem et l'église reste une ville ouverte où les hommes de tous les peuples peuvent venir adorer Dieu, prier et obtenir des miracles, des signes et des prodiges. Leur vie change. Quelqu'un est sauvé, il va chercher sa famille, il l'amène. Quand Jésus a guéri le fou de Gadara, lui seul, le seul fou de Gadara délivré, a évangélisé et a gagné toute la Décapole. Une seule personne consciente, une seule personne renouvelée, une seule personne visionnaire, une seule personne. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche un homme qui se lève pour moi. Alors, j'ai beaucoup encore de choses à dire, mais on doit s'arrêter là. Je veux encore dire à quelqu'un, il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas mis des limites autour de toi. Les seules limites qui existent, ce sont les limites que tu te fais toi-même. Parce que ce que les hommes font, ce que les liens de famille essayent de créer, ce que les sorciers dans ta famille, dans ton village essayent de faire, à partir d'aujourd'hui, considère-les comme des jeunes hommes, comme des petits qui courent pour faire des limites et arrête-les. Même s'ils courent plus vite que eux et arrête-les. Dis-leur que Jérusalem sera une ville ouverte pour la multitude. La multitude, premièrement, à cause de la multitude d'hommes qui doivent entrer, que je dois amener dans le royaume, car je ne mourrai pas avant d'emmener dans le royaume de Dieu des multitudes. Moi, je n'ai pas de limite. J'ai dit à Dieu, donne-moi le maximum des multitudes d'hommes, des Gabonais, des Sénégalais, des Africains, des Asiatiques, des Américains. Je dois faire entrer dans le royaume de Dieu une multitude d'hommes et de femmes. Mais deuxièmement, je dois faire entrer dans le royaume de Dieu une multitude de ressources à cause de la multitude de bêtes, de ressources financières, matérielles, minières et autres, toutes les ressources, les banques qui sont enfouies en toi. À l'intérieur de toi, il y a des banques, il y a des projets, des ONG. À l'intérieur de toi, il y a des sociétés. Fais-les sortir. Accouche-les. Accouche-les. Alléluia. Quand Yonggi Cho a eu la vision de créer sa méga église, alors il avait dit à son église qu'il est enceinte.
il est enceinte d'une vision, qu'il doit accoucher. Et il dit à la fin, vous savez, lui, il a été le président des Assemblées de Dieu mondiales, hein, parce que son église a tellement brillé qu'on a eu besoin de son expérience au niveau mondial. Pendant des années, il a dirigé les Assemblées de Dieu au niveau mondial. Quand il a fini le culte, les enfants venaient toucher le ventre comme le ventre de Papa Jude là. Imaginez Papa Jude arrive et dit, il est enceinte. Les enfants disent, oh, où est le bébé? Mais lui, il disait qu'il était enceinte. Il n'avait pas l'argent, mais il avait la vision. Si vous avez la vision, Dieu va donner la provision. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Nous nous mettons debout et Papa Jude va venir prier pour nous. Amen. Nous allons nous tenir tous debout. Nous allons prier afin que les barrières autour de nous tombent au nom de Jésus. Les barrières autour de nous, les limites autour de nous, autour de nos enfants tombent au nom de Jésus.